avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. T'as aucune chance, alors saisis-la. Même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast des Aventuriers. Les Aventuriers, le podcast à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, Deezer, Spotify, etc. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas également à lâcher vos commentaires sur les réseaux sociaux. On a la page Facebook, le groupe Facebook plutôt, des Aventuriers. On a également le Twitter, les Aventuriers, qui est tout récent, donc il n'y a pas grand monde pour l'instant. Donc n'hésitez pas à nous retrouver pour notamment nous donner vos belles aventures, vos plus beaux voyages. Si vous êtes un expatrié, une expatriée, vous nous en parlez sur ces réseaux sociaux. Et puis n'hésitez pas aussi à lâcher vos commentaires sur la page Apple Podcast et iTunes avec les petites étoiles, 5 étoiles que vous pouvez donner à ce podcast, histoire qu'on soit dans le top des podcasts et donc écouté par plus de monde si vous appréciez ce podcast. On va retrouver aujourd'hui des aventuriers, deux aventuriers. Il s'agit d'une aventurière, Elisa, et d'un aventurier, William, tous les deux partis il y a quelque temps en Australie, précisément en Australie à Sydney. Bonjour Elisa, bonjour William. Salut. Bonjour. Comment ça va ? Bah ça va. Très bien. Vous êtes C'est du beau, sud il de fait la chaud, du sud de la France. Là, c'est l'hiver pour nous. Vous êtes en Australie. C'est donc l'été ? Voilà, c'est ça, c'est l'été. Ouais, on est en plein été là, 30 degrés tous les jours à peu près. Ouais, bien. Ça veut dire que vous vous baignez, c'est ça ? Faites-nous rêver. Bah ouais, on se baigne là à la plage de Sydney. Ouais. Après ça dépend parce que bon l'Australie comme souvent les gens pensent c'est assez dangereux, du coup on peut pas se baigner partout. Par rapport aux De requins. crocodiles, crocodiles, requins, méduses, du coup on peut pas se baigner partout mais bon. Alors, expliquez-nous tous Ouais. les deux, William Au et nord de Elisa. l'Australie. Vous êtes partis depuis combien de temps ? On est parti depuis 5 mois, septembre 2018. Vous avez quel âge tous les deux ? 20 ans et 21 ans. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette aventure il y a 5-6 mois, décider comme ça de partir en Australie et de quitter la France ? Principalement déjà l'envie du voyage. C'est vrai que ça fait c'est pas le premier voyage qu'on fait ensemble et on avait ce projet là depuis un petit moment de vouloir partir, et en plus c'était un peu un moment le moment crucial parce que du coup moi je viens d'être diplômé et Elisa aussi, du coup c'était un petit peu en même temps un petit break dans nos études avant de recommencer. Et donc ce voyage aura évidemment une durée de vie. Quand est-ce que c'est la fin du périple ? Bah en septembre prochain là, pour reprendre les études, du coup, William en master et moi en licence. Ok. Ça Alors, aura duré 1 an. qu'est-ce qui vous manque du coup de la région ? Qu'est-ce qui vous manque de la France de manière générale ? Bah, les amis, la famille, je dirais aussi quelques produits alimentaires, par exemple tout ce qui est fromage, produits laitiers qu'on n'a pas forcément ici ou qu'on a ici mais très cher. Et le manque ça va, on le gère plutôt bien. On n'est pas trop dépaysé non plus, du coup ouais, comme Elisa l'a dit, surtout les proches, quelques denrées alimentaires, mais sinon ça va. Il y a des communautés de Français, j'imagine, à Sydney en Australie. Ouais, il y a beaucoup de Français en Australie, comme le PVT, c'est super accessible. Il y Le a permis beaucoup de vacances-travail. Français, ouais. Ouais. Et alors du coup, est-ce Ouais, que vous c'est vous ça. réunissez avec ces Français, ces communautés de Français, ou est-ce que vous essayez d'être au maximum immergé avec la culture australienne ? Bah, il y a des groupes de Français sur Facebook pour se rejoindre. Nous, c'est vrai qu'on le fait pas trop. On préfère privilégier le contact avec les Australiens pour améliorer notre anglais et mieux s'imprégner de la culture, on va dire. Du coup, ça se passe comment avec les Australiens ? Est-ce que d'abord vous arrivez bien à les comprendre parce qu'ils ont peut-être un accent particulier, un accent anglais auquel on n'était pas forcément habitué déjà ? Bah ouais, le premier abord, ils sont hyper avenants, hyper Ouais. sympathiques. Donc c'est vrai que c'est un petit choc par rapport à la France. Ici, dès qu'on rentre dans un café ou dans un restaurant ou dans un magasin, on nous saute dessus avec un grand sourire. Enfin, On nous demande si ça va bien, Si ça va. qu'est-ce qu'on fait notre journée, qu'est-ce qu'on va faire après. Alors que c'est pas des gens qu'on connaît du tout, quoi. Donc c'est ça qui est cool par rapport à la France. Et même dans les relations un peu plus enfin, administratives ou un peu plus sérieuses. Par exemple, si on va à la banque, même le banquier va nous demander comment ça va, avec un grand sourire, en nous parlant enfin, assez proche. C'est différent.
Et du coup, quel est votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites en Australie, à Sydney? Bah là, on manage un hôtel. Ouais. En fait, on remplace le manager qui est parti en vacances. Donc pendant un mois, on manage l'hôtel et à côté, on fait des petits boulots pour mettre des sous de côté pour continuer notre trip et aller dans une autre ville après. Et les petits boulots, c'est quoi par exemple? Bah, ça peut être du ménage, ça peut être faire les lits dans les hôtels, par exemple. Ça pourrait vraiment tout. Pour les mecs, c'est souvent de la construction, du jardinage. Il y a des petits boulots de serveur aussi. Mais principalement, ouais, voilà, ça, c'est dans les hôtels et les restaurants. Ouais. Comment vous avez les plans pour dégoter les petits jobs? Il y a un site d'annonces en ligne qui s'appelle Gumtree, en fait, qui recense toutes les annonces d'Australie. C'est un peu comme Le Bon Coin en France, mais en mode pour le travail, en fait. Et là, du coup, c'est possible d'avoir facilement du travail. Ouais, c'est très facile. Il y a le contact, la personne qui contacte pour postuler aussi. Enfin, c'est très, très facile. Et dans l'hôtel, vous aviez déjà géré un hôtel avant de faire ce job ou pas? J'imagine que non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était une première, Non, quoi. non, non. Après, c'est un petit hôtel, il y a juste, c'est un petit hôtel, il y a juste 20 chambres, du coup, c'est pas trop compliqué. Et la personne vous C'est a fait vite fait. totalement confiance, elle a pu partir en vacances comme ça et pas de soucis, quoi. Ouais, c'est ça qui est fou en Australie. Nous, Ah ouais. on fait confiance, ils ne nous connaissaient pas du tout. On les avait juste eu au téléphone 2-3 fois, histoire d'avoir un entretien pour qu'ils nous connaissent un peu et ils font totalement confiance. Enfin, c'est quelque chose qui se passerait pas en France, par exemple, je pense. Vous étiez en France, vous étiez dans le sud de la France, vous avez décidé de partir. Pourquoi le choix de l'Australie? Pourquoi le choix de Sydney? L'Australie, c'est venu directement parce que bon, déjà c'est à l'autre bout du monde, il fait beau, il fait chaud. Ensuite, on a souvent eu des échos comme quoi le travail était facile à obtenir, les salaires étaient bons et également par rapport au visa, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est hyper simple à avoir. En 15 minutes sur Internet, on peut obtenir un visa Voilà. d'un an pour l'Australie. Ah ouais, Du coup, d'accord. voilà, l'Australie, Ok. ça cumule un peu tous les bons points. Ouais. Et alors Sydney, est-ce que ça vous plaît déjà esthétiquement, au niveau de la vie, le quotidien, l'ambiance? Est-ce que c'est pas trop grand? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance pour faire la fête? Voilà, de manière générale, Sydney, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui vous plaît dans Sydney? Bah ouais, c'est vrai que c'est une ville sympa, c'est une grande ville, mais on le ressent pas forcément comme c'est plein de petits quartiers différents, de petites villes différentes regroupées. Du coup, on sent pas tellement que c'est une grande ville comme on peut le ressentir à Paris, par exemple, je pense. Oui. Et Ouais, c'est ça, il y a entre, je suis pas sûr du chiffre, mais entre 2 et 4 millions, je crois, d'habitants. Et ça se ressent vraiment pas, voilà. Je pense que des grandes villes côtières comme ça dans le monde, il y en a pas beaucoup. Où on peut facilement passer du bureau à la plage et inversement. Du coup, ouais, les gens sont assez cool, assez peace. il y a plein de C'est ça que ça soirées change, organisées aussi dans la ville. Vous avez eu l'occasion de vous faire de Ouais. véritables amitiés? Ou c'est juste souvent des personnes que vous rencontrez, ça se passe bien, il y a un feeling, mais ça va pas plus loin? On s'est fait des amis belges dans un hôtel de backpacker, mais c'était vers Brisbane qu'on a Mhm. rencontré parce qu'on travaillait justement dans cet hôtel comme eux. Et voilà, faut savoir qu'après, on les a rencontrés une semaine, on est parti en road trip avec eux, on a partagé 2000 km ensemble. Et c'est à peu près tout. Les amitiés, en fait, on rencontre pas mal de Français, on discute beaucoup, mais au final, ça s'arrête là. Parce que les gens bougent beaucoup aussi. Ouais. Ils restent juste par exemple 2 jours dans un hôtel, donc t'as pas vraiment le temps de tisser un lien. Tu leur parles, t'apprends à connaître leur vie, mais ça va pas, généralement pas plus loin. Si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui ont envie, elles aussi, de partir à l'aventure, quel serait le conseil, voilà, le premier conseil à donner? Moi, je dirais d'oser le faire et de pas se prendre la tête. Parce que franchement, c'est hyper simple de partir en Australie. Toutes les démarches administratives, elles sont vraiment simples. Ouais, c'est ça, faut juste oser, faut franchir le pas. Et beaucoup de gens ont tendance à dire oui, vous avez de la chance, c'est dur quand même. Mais en fait, non, c'est pas si dur que ça. L'argent, on le met de côté petit à petit tous les mois. Et après, il n'y a plus qu'à profiter en fait. Il faut juste faire des compromis, par exemple, pour mettre les sous de côté. Au lieu de sortir tous les mois, les sous, faut juste pas sortir et savoir que dans 6 mois, on pourra partir grâce à ces sous que du coup, on a gardés et c'est pas compliqué.
c'est que ça peut que apporter du plus, ça peut que être une bonne expérience. Même si on rentre au bout de 3 mois, on aura appris quand même pas mal de choses. On aura découvert un autre pays et ça vaut le coup. Par rapport au couple, c'est pas trop compliqué d'être 24 sur 24 avec son partenaire? Franchement, ça va. Des fois, il y a des petites tensions, mais Ouais, normal. Ouais. non, ça se passe Bah, bien. on avait l'habitude d'être ensemble assez souvent, mais Vu qu'on ouais, vivait y a- ensemble avant aussi. il y a en toujours France. des tensions, effectivement. Quand on a fait un road trip, par exemple, d'une semaine, on se retrouve tous les deux, 24 sur 24, et dans une voiture. Bon, voilà, ça amène quelques tensions, mais au final, bon, c'est passager. Et est-ce que le retour ne vous fait pas peur parce que après avoir vécu cette aventure incroyable, est-ce que le retour au quotidien à la vraie vie, je dirais entre guillemets, enfin si tant est qu'il y ait une vraie vie quelque part, mais est-ce que ça va pas être compliqué d'après vous? Retour éventuellement même aux études. Si, je pense qu'il y a. Ouais, je pense qu'il y a moins qu'il y ait une grosse retombée, une déprime, je pense, en revenant en France. Et pour les études, ouais, peut-être ça risque d'être un peu compliqué au début, mais faut juste s'y remettre, je pense. Ouais, de ce qu'on de ce qu'on a entendu, de ce que les gens nous ont raconté, au début, ça fait un petit peu bizarre. On rentre les premiers jours, c'est sympa, on voit tous ses proches, sa famille, ses amis, et après, en fait, on se rend compte qu'on a vécu quelque chose d'exceptionnel, et là, on rentre en France. Bon, c'est pas la misère pour autant, mais c'est pas la même chose, du coup. Faut juste se dire qu'on rentre pour mieux repartir Ouais. repartir après. C'est ça que j'allais vous demander. Est-ce qu'une fois qu'on est parti, comme vous êtes en train de le faire, est-ce que une fois qu'on a fait ça dans sa vie, on n'est pas tenté de reproduire cette même expérience ad vitam aeternam? Si, bien sûr que oui. C'est sûr, en fait. Le fait de voyager, ça nous donne encore plus l'envie de voyager. Ouais. C'est un engrenage, en fait. Là, on Ouais. prépare déjà, on sait déjà qu'on va rentrer en septembre et on prépare déjà notre futur voyage, en fait. Et alors, ce futur voyage, il pourrait être où? Sûrement l'Amérique du Sud. Parce que là, du coup, Ouais. en rentrant en France, on va passer par l'Asie et après, il nous restera l'Amérique du Sud à faire, ce qu'on a vraiment envie de faire. Du coup, ça sera ça, partir quelques mois en Amérique du Sud. Et après, bon, il y a pas mal de choses à voir encore. Du coup, dès que vous serez en Amérique du Sud, vous nous passez un petit coup de fil et puis on remet ça. Hein, vous nous expliquez Ouais. où vous êtes, qu'est-ce Voilà, que vous c'est ça. faites, etc., etc. Merci en tous les Pas de cas, souci. Elisa. Merci Exactement. William d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de plaisir. nous envoyer une petite Avec carte plaisir. postale ou en tout cas une petite photo sur les réseaux Ça va, sociaux. on fera ça. Ça fera toujours plaisir. On prend note. Et puis à très bientôt en tous les cas. Très bien. À Merci très beaucoup. bientôt. Salut. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives.